C'est pas mal. Hyundai Le Canet, partenaire officiel de l'équipe des Sharks. Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour cette nouvelle semaine avec les Sharks. On est avec Samir Gbetkom aujourd'hui. Ça va, Samir? Ça va et toi? Samir le capitaine, toujours. Ça va toujours quand t'es là, Samir. Samir, on va revenir dans un premier temps sur ce match là contre Blois où on les tient, hein. On est bien, on fait quand même notre match. Voilà, on revient, 71 partout, dernière possession et puis le tir à 3 points qu'on connaît là à 0,3 secondes de la fin. J'imagine déçu du résultat. Après, comme disait le coach et même Abdou en conférence de presse après le match, il y a quand même du positif sur ce match où on fait presque le match qu'il faut pour embêter vraiment l'un des gros favoris du championnat qui est deuxième maintenant. Même si j'imagine que l'issue c'est pas celle qu'on voulait tous là. Oui, la fin elle a été dure pour nous, mais on sait que contre ce genre d'équipe, il faut faire le match parfait. On a fait le match parfait jusqu'au troisième quart-temps, on va dire, où ils sont revenus puisqu'on avait une avance de 10 points. Et malheureusement, ils sont pas dans le top 3 pour rien. Ils sont revenus et ils ont réussi à recoller au score. Et je pense qu'on a été court sur la fin. Et je pense que sur les prochains matchs, il faudra réussir à maintenir cette intensité jusqu'à la fin. Oui, justement, comment t'expliquerais qu'on a vu? Alors, on fait un très gros premier quart, on commence tout de suite, beaucoup d'intensité, on prend quelques points d'avance. En deuxième quart-temps, Blois revient un petit peu. Dans le troisième, on arrive à repartir un peu. Et puis après, Blois revient, repasse même devant. Et on est mené, il me semble, de 8 points, quelque chose comme ça, à 4 minutes de la fin. Pourtant, on arrive à revenir quand même. Sur quoi, là, avec le recul un peu de ces 2-3 jours là, depuis le match, ça se joue vraiment, tu penses, l'issue de ce match? Ce match, il se joue sur les détails. Je pense qu'on a quand même montré du caractère sur le début du match, où on a mis beaucoup d'intensité et on a joué juste. Après, sur la fin, ils sont repassés devant, comme tu l'as dit, mais on n'a rien lâché, on est revenu au score. Après, c'est vrai que ce dernier tir, il est très très difficile. Il l'a mis, donc forcément, on est déçu. Mais il n'y a pas que du mauvais dans ce match-là. On a fait des très bonnes choses et il faut le garder pour les prochains matchs. Puisque là, ça tombe bien, on rejoue à domicile, là, l'Azur-Arena vendredi soir, un derby contre Hyères-Toulon. Oui. De toute façon, il n'y a pas à chipoter, hein. C'est un derby qu'il faut gagner absolument, contre Hyères-Toulon qui est derrière nous au classement, qui avait pas bien commencé la saison, qui était un peu en difficulté, mais qui va mieux quand même depuis, hein. Mais là, comme pareil, hein, encore une fois, Abdou disait, on est un peu dans la configuration quand on a reçu Fos ici en championnat. On savait que c'était un match qu'il fallait prendre absolument. Là, c'est la même chose, c'est un match à prendre absolument. Oui, c'est pareil. Surtout au match aller, c'était un match très très difficile. Donc à nous de nous rendre le match facile et de mettre les ingrédients dès le début pour gagner ce match-là sans souci. De ce que tu connais de cette équipe de Hyères-Toulon, à l'aller d'ailleurs, toi tu avais fait un très bon match là-bas, mais sur quoi un peu ça va se jouer, un peu les points clés là, de cette rencontre, de ce que tu connais un petit peu de cette équipe et par rapport à nos forces à nous? C'est une équipe qui met énormément d'intensité défensive, pression tout terrain, qui joue dur. Donc dès le début, il va falloir qu'on soit prêt. Parce que sur ce genre de match, on sait que les arbitres vont laisser jouer parce que c'est une équipe qui joue comme ça. Et il va falloir être prêt dès le début et répondre avec de l'intensité physique et défensive aussi. Alors selon toi, là, pour parler un peu de la saison et du championnat au global, on sait que la Pro B c'est un championnat très serré. On sait que par exemple, Fos-sur-Mer, qui est le premier relégable, on a 4 victoires d'avance sur eux. On sait que les premières équipes qui jouent le play-in, on a 2 petites victoires de retard. On sait que les play-offs sont à 4 victoires. Il reste 13 matchs là. Comment tu vois un petit peu cette fin de saison? C'est vrai qu'il peut, pas que pour notre équipe à nous, hein, pour plein d'équipes, il peut encore tout se passer parce que c'est tellement serré les écarts entre les playoffs et le maintien. Il y a 8 victoires du coup. Donc il y a beaucoup d'équipes entre les deux qui peuvent encore viser et le haut ou regarder quand même en bas. Comment tu vois un peu cette fin de saison qui arrive? Fin de saison, c'est de prendre match par match. On sait qu'on n'est pas loin du top 6 comme de la zone relégable. Maintenant, il faut qu'on arrive à prendre les matchs match par match et qu'on se concentre sur les matchs qui arrivent. Parce que forcément, quand tu te projettes énormément, tu stresses. Et donc, il ne faut pas on n'a pas besoin de ça forcément. Donc, il faut qu'on arrive à prendre les matchs par match et se concentrer sur le haut du tableau, bien sûr, parce qu'on a certains objectifs. Maintenant, on se met pas la pression. Et on sait qu'il reste 13 matchs et qu'il faut réussir à être dans le top
pour être dans les playoffs sur la fin d'année. Surtout qu'on a vu que contre vraiment les gros clubs de ce championnat, on peut rivaliser parce que la Blois, ça passe vraiment très proche. À l'aller, on a battu Roanne ici. La Boulazac qui sont venus, on avait gagné à l'aller chez eux et puis au retour, ça s'est aussi joué sur une dernière possession. Là, le mois de mars, il y a 5 matchs et c'est entre guillemets des matchs où on va jouer soit des concurrents directs, soit des équipes un petit peu moins bien classées que nous. Voilà. Après hier Toulon, on va aller à Saint-Chamond et à Évreux qui sont aussi Évreux et en dessous. Saint-Chamond va être dans le range un peu play-in, etc. Donc là, on sait que ça va vraiment être les 5 matchs de mars. C'est les 5 matchs où ça va être des oppositions directes et des matchs qui vont compter, pas double, mais en tout cas où il y aura aussi des matchs contre des concurrents, quoi. Oui, on le sait, on en a conscience que voilà, on a 5 matchs très importants ce mois-ci. Donc à nous d'être décisifs sur ces matchs-là, parce que comme tu l'as dit, ces équipes sont proches de nous. Donc il ne faudra pas perdre ces matchs-là, et surtout si on n'a pas objectif de se mettre dans les playoffs. Donc il va falloir être très très tranchant sur ces matchs-là. Ça va commencer du coup vendredi, je regarde la caméra et Louise va switcher ici, magnifique Louise. Hop là, vous avez vu la fin qu'elle vous a fait. Merci Samir, en tout cas. Donc vendredi, il y avait beaucoup de monde là pour ce match contre Blois, c'était le match à thème USA. On était plus de 4300 dans la salle. On veut le même soutien, on veut la même ambiance pour le derby chaud contre hier Toulon avec la victoire. Impérative, obligatoire, on veut la victoire vendredi soir. Donc on compte sur vous pour venir. Merci Samir. Dernier petit mot, j'ai failli oublier. Cette semaine, ce week-end, ça a été victoire des espoirs à Orléans, victoire de U18 hier contre Monaco à Foch et victoire de nos filles NF3. Donc voilà, bravo à toutes ces équipes-là. On a eu 3 victoires. Bam, on veut la 4e vendredi soir contre le HTV. Merci Samir. Merci à toi. Bonne journée à tous sur Shark TV. C'est pas mal. Hyundai Le Canet, partenaire officiel de l'équipe des Sharks.